Bonjour les amis, au plaisir de vous proposer une série de vidéos à l'intention des personnes qui souhaitent découvrir le yoga. Donc je m'appelle Nadia et je suis accompagnée aujourd'hui par Nadia aussi et je te remercie de ta présence. Donc Nadia elle va découvrir les différentes techniques de la pratique posturale du yoga et j'espère que ces vidéos vont vous servir également pour commencer votre pratique dans de meilleures conditions. Alors, quelques mots d'abord sur le yoga et sur ce que nous faisons dans nos studios. Donc, on enseigne le yoga postural. Et le yoga postural, c'est une gymnastique du corps, une gymnastique qui a une particularité d'être une gymnastique consciente. Et donc, le yoga postural fait partie de la science du yoga ou de la philosophie de vie qui prône l'unité avec le soi, avec le grand soi et avec le tout. Pendant la pratique posturale, nous avons une attitude très particulière, une attitude mentale très particulière à conserver, à comprendre et à conserver. Alors, notre état commun, habituel, c'est l'état mental. C'est-à-dire que nous sommes la plupart du temps dans les projections mentales, que ce soit liées au futur ou au passé. Et ce que nous allons faire pendant la pratique du yoga, c'est diriger toute son attention sur ce qui se passe ici et maintenant. Et nous allons prendre pour l'objet de notre concentration le corps qui va se déplacer et que nous allons chercher à ajuster au mieux dans des différentes postures. Nous allons porter notre attention sur les sensations qui résultent de ces postures. Et comme ça, pendant 1h30 de pratique, c'est le temps classique chez nous, en tout cas dans le studio, et pendant 1h30, l'attention du pratiquant sera concentrée sur ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, il faut comprendre que c'est toute une éducation du mental, parce que nous avons tellement l'habitude d'être dans la tête et dans les projections que nous ne savons plus d'être dans l'instant présent. Et donc la pratique posturale nous permet de développer cette aptitude de rester dans l'instant présent, de s'observer. Alors on va certes observer le corps principalement, le souffle pendant la pratique posturale, mais petit à petit on commence à s'observer dans notre vie en dehors du studio de yoga. Et puis on commence c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi, c'est de s'observer pour comprendre ses motivations, pour comprendre ses croyances, pour comprendre les raisons pour lesquelles on agit. On va dire qu'on commence par le corps, mais petit à petit, ça devient de plus en plus raffiné comme travail et ces aptitudes que nous allons développer sur le tapis vont nous servir au quotidien. Je pense que c'est suffisant pour rentrer dans la matière. En tant qu'introduction, je vais te demander pendant la pratique, et je vais vous demander pendant ces séances, la pratique posturale, de s'appliquer à faire les choses qui vous sont proposées sans commenter. Et observer d'ailleurs, il faut observer la tendance de commenter. Pourquoi est-ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'on fait comme ci? J'y arrive pas. Donc il y a tout plein des petites inquiétudes qui peuvent apparaître comme ça. Et on essaye autant que possible de rester pleinement centré sur ce qui est proposé par l'enseignant. D'accord? Eh bien, donc, cette première séance, pendant cette première séance, on va faire quelque chose qui paraît très simple, c'est la posture assise. Nous commençons le cours, la plupart du temps, nous commençons en position assise. Et alors,
on va essayer de le faire de la meilleure façon et vous allez comprendre pourquoi il faut le faire d'une certaine façon, d'une façon particulière. Donc, la première chose, t'es prête? Super. La première chose. Pendant la pratique du yoga, dans la position assise, on va vous demander de placer le bassin en ce qu'on appelle le mouvement de antéversion du bassin. Donc au niveau des... Si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas le vocabulaire, il ne faut surtout pas hésiter à me poser les questions. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces vidéos vont vous permettre également de se familiariser avec le vocabulaire. Je voudrais aussi faire un petit aparté sur le but de yoga tel qu'il est écrit dans les textes sacrés. Et on dit que donc Yoga Chitta Vritti Nirodha, donc ça c'est un sutra ou un aphorisme qui fait partie d'un texte sacré des Yoga Sutras qui définit le but du yoga. Et donc cela veut dire Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga est l'arrêt de l'activité mentale ou l'arrêt de la fluctuation mentale. La fluctuation, c'est des choses qui passent et souvent très opposées, une grande joie, une grande tristesse, etc. Donc on cherche à apaiser l'activité mentale. Et c'est un objectif, c'est ce vers quoi on tend. Et cependant, au début, il y a tellement d'informations. Donc, l'apprendre petit à petit, petit bout par petit bout, permet aussi de rentrer dans la pratique sans se sentir, sans vivre cet état d'agitation. Ok ? Donc, la position assise. Le bassin est en antéversion. Donc au niveau des positions du bassin, le bassin, on peut le représenter comme une coupe que je tiens dans les mains. Et si j'incline la coupe vers l'avant, l'eau se vide par le vent. Et si je l'incline en arrière, l'eau se vide par l'arrière. D'accord ? Donc ça, c'est le mouvement de antéversion. Et ça, c'est le mouvement de rétroversion. D'accord ? Donc si je me place en plaçant le bassin en légère antéversion, très probablement tu vas pouvoir garder cette posture pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça va lâcher. Et ça va lâcher parce qu'il y a pas mal de tension au niveau du bas du dos. Et d'ailleurs, pourquoi il faut qu'on place le bassin dans cette position ? C'est pour créer un grand espace entre le sternum et le pubis et permettre au diaphragme, qui est le muscle de notre appareil respiratoire, donc le diaphragme à l'inspire descend et il faut lui laisser la place pour qu'il descende. Parce que dans cette position, il ne peut pas descendre. Donc, on ne peut pas prendre des inspirations amples. Et dans cette position, ça peut être, surtout au début, ça peut être difficile parce que la musculature des jambes, la musculature du bas du dos n'est pas suffisamment tonique. Donc, ce que nous utilisons, c'est le matériel. Je te laisse prendre la couverture et tu t'assois sur la couverture. Il faut s'asseoir de sorte de garder les ischions. Les ischions, c'est les os des fesses, les pointes des fesses. Les ischions sur la couverture et le pubis, un petit peu dans le vide, pour que tu te sens légèrement projeté vers l'avant. Tu sens que ça t'aide déjà ? Tu sens qu'il y a moins de tension dans le bas du dos ? C'est un peu plus simple. Très bien. On va essayer de différentes positions et tu trouveras celle qui te convient. Et chacun de vous, pareil, il faut trouver sa position et son assise. Alors, au niveau des jambes, donc d'abord le tailleur. Le tailleur, je place le tibia sur le talon et l'autre tibia sur l'avant du pied. On va essayer différentes positions. Déposer les mains. Donc, tu déposes les mains sur les genoux et tu fermes les yeux. Donc, nous travaillons la plupart du temps les yeux fermés, à part les postures d'équilibre, les postures debout dans lesquelles nous avons besoin de stabilité, d'équilibre. Eh bien, on va garder les yeux ouverts parce que c'est aussi une façon de s'ancrer, de se stabiliser.
Et nous travaillons la plupart du temps les yeux fermés pour développer davantage le sens kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti. Et à présent, je te demande de te détendre complètement, les jambes, les pieds, les fessiers, l'abdomen, les épaules, bras, mains et le visage. Je vous laisse tous goûter et apprécier, évoluer plutôt le confort quand vous êtes dans cette position. Très bien, merci. Puis, on va essayer une autre position. Nadia, tu peux ouvrir les yeux. Donc là, je pense que tu as une bonne ouverture des hanches et les personnes qui ont une bonne ouverture de hanches trouveront le confort dans la position. Alors, les pieds ne sont pas collés l'une contre l'autre, mais un talon est placé devant l'autre. Voilà, comme ça, oui. Donc, à nouveau, les yeux fermés. Prends conscience, s'il te plaît, des sensations, du niveau de confort. Dans un corps complètement détendu. Parfait. Une autre position de jambes que je peux proposer, c'est le demi-lotus. Alors, toujours pareil pour les personnes. Oui, donc tu sens que c'est déjà un peu plus difficile. Donc, dans ce cas-là, on peut déjà exclure cette position. OK ? Ensuite, je vais te demander de remplacer la couverture par le zafou. Et pendant que Nadia elle prépare le matériel, quelques mots concernant le matériel que nous utilisons. Donc le zafou, voilà un petit peu incontournable dans la pratique de yoga et la méditation. Si vous n'avez pas de zafou, vous pouvez utiliser la couverture ou les coussins, mais il vaut mieux que ce soit quelque chose d'assez compact. Donc peut-être plutôt un plaid en coton ou en laine qu'on va plier plusieurs fois pour quelque chose qui soit pas un peu compact. D'accord ? Est-ce que tu te sens mieux ? Tu vois ? Tu sens au niveau du dos, au niveau des hanches, tout de suite ça devient plus aisé. Et au niveau des jambes, est-ce que tu te souviens laquelle des deux positions t'a mieux convenu ? La seconde, avec une plus grande ouverture au niveau des hanches. Très bien. Donc ferme les yeux s'il te plaît. Prends quelques instants pour goûter à tes sensations. Essaye de bien décontracter la musculature des jambes, bras, buste, visage. Donc on aura un peu de tonus tout le long de la colonne vertébrale et le reste du corps est détendu. Très bien. Et enfin, on va terminer avec une dernière position. Une position qui est bien souvent appréciée par des personnes qui ont peu d'ouverture au niveau des hanches ou peu de mobilité au niveau du bassin, ce qui va souvent ensemble. Aussi, les garçons, leur anatomie est un petit peu différente, le bassin plus étroit, donc ils ont du mal parfois de se placer dans cette position, le dos droit. Donc on peut proposer une version comme ceci, sur les genoux. Alors sur les genoux, ça peut être les fesses sur les talons, avec quand même une limite au niveau des genoux. Tout le monde ne peut pas fléchir le genou comme ça complètement, ou au niveau de la cheville. Comment tu es là, comme ça ? C'est bien. Après, tu peux aussi placer le zafou, soit à plat, soit debout. C'est agréable aussi. Hein ? Donc, et là, le dos, on le tient vraiment très aisément. Hein ?
Prenons quelques instants pour écouter ces sensations. Parfait, merci. Alors là, quelle est ta posture? Quelle est ton assise dans laquelle tu t'es senti le mieux? D'accord. Alors tu pourras varier et tu verras qu'avec la pratique aussi, le corps s'ouvre davantage et tu trouveras peut-être la première position que tu as retenue sur le zafu et un pied devant l'autre, plus confortable dans quelques temps. Ok? Donc prenons quelques instants encore dans la posture de votre choix, parmi toutes celles que nous avons vues. Et bien souvent, la pratique posturale commence par un petit moment de prise de conscience de soi et de sa respiration. C'est un sort de sas que l'on s'accorde entre l'agitation du quotidien et la pratique posturale qui va suivre. Donc, amenez toute votre attention sur vous, sur le corps physique. Et comme tout à l'heure, vérifiez la détente de la musculature des jambes. Donc pieds, chevilles, mollets, genoux, cuisses. D'un léger tonus tout le long de la colonne vertébrale. Détendez complètement trapèze, épaules, bras et mains. Et détendez le visage. Prenez à présent conscience de votre respiration. Observez les sensations pendant la phase d'inspiration et pendant la phase d'expiration. À l'inspire, la poitrine se soulève un peu et l'abdomen se déploie légèrement vers l'avant. Et à l'expire, c'est le mouvement inverse. La poitrine s'abaisse et l'abdomen s'absorbe. Gardez pour l'instant votre respiration tout à fait naturelle, sans vouloir la modifier. La respiration est un excellent support pour la méditation. Elle est toujours ici, dans la pratique du yoga. Nous apprenons des différentes techniques, du contrôle du souffle, c'est ce que nous allons apprendre dans la vidéo suivante. La respiration complète, respiration yogique, abdominale, thoracique, claviculaire, puisque le souffle est le support de la pratique posturale. Et à présent, on peut quitter la posture. Ça va? Peut-être même quelques instants, quelques minutes que nous avons passées ensemble à diriger l'attention sur soi peut déjà créer un espace un espace de détente, un espace de bien-être. Super. On se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle nous allons aborder la respiration complète du yoga. Merci à vous et merci à toi Nadia. Merci. Namasté.
Super.